Mardi ont lieu les élections de mi-mandat aux États-Unis et les démocrates sont sur le point de prendre une déculottée. Non seulement les républicains risquent de gagner des sièges à la Chambre, où ils étaient déjà majoritaires, mais en plus, ils pourraient gagner les 6 sièges qui leur donneront la majorité au Sénat. Alors comment en est-on arrivé là? 6 ans après l'élection triomphale, tout le monde s'en souvient de Barack Obama. Eh bien, ce n'est plus une surprise, tout le monde le sait, le président a déçu. Sur le plan intérieur, tout d'abord, il a fait peu de grandes réformes. Et puis surtout, il n'a pas su tendre la main de l'autre côté de l'aisle, comme on dit, de l'autre côté du Congrès, pour nouer les alliances nécessaires et faire avancer son programme. Certes, les choses se sont améliorées sur le plan économique, mais les Américains n'ont pas vu leur richesse grandir, en tout cas la grande majorité d'entre eux, et la crise de 2008 a laissé beaucoup de nouveaux laissés pour compte sur le chemin. À l'étranger, sa politique a manqué de clarté et parfois même de courage. Son souci principal a été de clore 2 guerres, l'une en Irak, l'autre en Afghanistan, mais voilà l'Amérique à nouveau réengagée aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc ce n'est pas une surprise, la cote de popularité d'Obama est tombée bas, 42% d'opinion favorable. C'est évidemment beaucoup mieux que celle de François Hollande, qui est à 13%, mais cela reste néanmoins le taux d'approbation le plus bas jamais enregistré par un président américain en exercice. Alors il faut savoir que le Congrès fait beaucoup moins bien que lui, puisque seuls 12% des Américains apprécient l'action de leurs parlementaires. Beaucoup d'élus ne seront donc pas réélus lors de ces élections. Il y a un vrai rejet de ceux qui sont en place et on pourrait avoir quelques surprises. Il y a 435 sièges qui doivent être élus pour la Chambre et un tiers du Sénat. Il n'est pas évident qu'on ait très vite les résultats de ces élections car il y aura beaucoup de ballottages serrés et certains des deuxièmes tours sont prévus pour décembre ou janvier, ce qui va laisser une certaine incertitude. Une chose est sûre, c'est la campagne parlementaire la plus chère de l'histoire. Elle a coûté 4 milliards de dollars. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans.